Si aujourd'hui tu n'as pas obtenu les résultats que tu veux, ce n'est pas parce que tu n'en es pas capable. C'est parce que ton subconscient n'est pas encore programmé pour créer ces résultats. On croit que pour changer de vie, il faut changer ce qu'on fait. Sauf qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. On ne choisit pas toutes les pensées qui nous traversent. On ne choisit pas nos réactions. On ne choisit pas, par exemple, d'avoir peur. Comme on ne choisit pas de douter. Toutes ces choses se produisent automatiquement. Pourquoi ? Simplement parce que ton cerveau fonctionne avec des programmes. Exactement comme un ordinateur. Si un programme est installé depuis 20 ans, tu ne peux pas espérer qu'il produise un résultat différent juste parce que tu as décidé d'être plus motivé. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau ne change pas parce que tu le décides. Il change parce que tu modifies progressivement les programmes avec lesquels il fonctionne. Et c'est précisément ce qu'on appelle la reprogrammation du subconscient. Maintenant, tu te demandes peut-être comment un programme peut avoir autant d'impact sur les résultats que tu obtiens. Et en fait, tout part d'une chose très simple. Ton cerveau adore économiser de l'énergie. À chaque instant, il cherche le moyen le plus simple de fonctionner. Alors, au lieu de repartir de zéro à chaque décision, il va s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà, sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il a répété. C'est un programme. C'est une façon de penser, de ressentir, de réagir qui est devenue automatique avec le temps. Et le problème, c'est que la plupart de ces programmes ne seront pas construits parce que tu les as décidés en fait. Et c'est pour ça que tu peux avoir un objectif très clair, tu peux savoir exactement ce que tu veux obtenir, tu peux faire des efforts, tu peux lire des livres, regarder des vidéos, essayer des nouvelles méthodes. Et pourtant, malgré tout ça, tu as l'impression que les résultats sont jamais à la hauteur de ce que tu espérais. Parce qu'une partie de ton cerveau continue de fonctionner avec des programmes qui ont été construits il y a très longtemps. Je vais te donner un exemple. Imagine qu'au fil des années, ton cerveau ait enregistré qu'il fallait toujours rester prudent, éviter les risques et surtout ne pas échouer. Même si aujourd'hui, tu veux atteindre un objectif ambitieux, il va naturellement te pousser vers les décisions qui vont sembler en fait les plus rassurantes. C'est pas pour t'empêcher de réussir, mais c'est parce que pour lui, ce qui est connu est plus sûr que ce qui est nouveau. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté du vrai problème. Elles pensent qu'elles doivent simplement faire plus d'efforts. Alors que le véritable changement, il commence bien avant l'action. Il commence dans la manière dont ton cerveau interprète les situations et dans les automatismes qui influencent tes décisions au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça que deux personnes qui ont vécu des expériences très similaires peuvent obtenir des résultats complètement différents. À un moment donné, il y en a une qui a commencé à modifier sa manière de penser, de décider, d'agir. Petit à petit, elle a créé de nouveaux programmes. Et l'autre, elle continue simplement de fonctionner avec les anciens. Donc la différence, elle ne vient pas des efforts qu'elle fournisse, elle vient des programmes avec lesquels elle tourne en sous-marin. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'un programme peut être changé. Ton cerveau a appris ces programmes. Il est donc capable d'en apprendre d'autres.
Et c'est exactement ça qu'on appelle la reprogrammation du subconscient. Le but, c'est que ton cerveau arrête de fonctionner avec des automatismes qui t'éloignent de tes objectifs et qui commencent petit à petit à fonctionner avec des automatismes qui t'en rapprochent. Et plus tu les répètes, plus ils deviennent naturels et plus vite ils seront acceptés par ton subconscient. Au bout d'un moment, tu fais plus les choses parce que tu te forces à les faire. Tu les fais parce que c'est devenu ta nouvelle façon de fonctionner, ta nouvelle façon d'être. Et c'est à ce moment-là que les résultats que tu vas obtenir commencent à changer. Et pour t'aider à faire ce travail, je t'ai préparé un petit exercice. On commence tout de suite. Prends une feuille et écris un objectif qui compte vraiment pour toi. Ensuite, fais 3 colonnes. Dans la première, tu écris « Quelle est la première pensée qui me vient quand je pense à cet objectif ?» Écris tout ce qui te vient. Par exemple, j'ai peur d'échouer, je suis pas à la hauteur, je vais sûrement être déçue, je vais finir par tout perdre, etc. Maintenant, dans la deuxième colonne, pose-toi cette question. Quelle pensée serait plus utile pour atteindre mon objectif ? Choisis une pensée que tu peux commencer à construire. Comme par exemple, je suis capable d'apprendre ce qu'il faut pour réussir. Ou chaque action me rapproche de mon objectif. Maintenant, la partie la plus importante, c'est la troisième colonne. Écris une seule micro-action. Une action tellement petite que tu peux la faire aujourd'hui. Par exemple, si ma nouvelle pensée, c'est « je suis capable de réussir », ma micro-action, ça peut être envoyer ce message que je repousse depuis des semaines, travailler 10 minutes sur mon projet, publier enfin ce contenu, appeler cette personne, etc. Faire la première action, même si elle est imparfaite, c'est super important parce que ton cerveau apprend par l'expérience. Quand une nouvelle pensée est suivie d'une action cohérente, il reçoit un nouveau signal. Petit à petit, il commence à enregistrer que cette nouvelle façon de penser est compatible avec la réalité. Puis à force de répéter ce même schéma, nouvelle pensée, nouvelle action, nouvelle expérience, le cerveau finit par créer un nouvel automatisme. C'est exactement comme ça qu'il apprend depuis toujours. Pas en une seule fois, mais grâce à des expériences répétées. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles essaient de changer uniquement leurs pensées alors que le cerveau est beaucoup plus sensible à ce que tu fais de manière répétée. Chaque micro-action devient un message que tu envoies à ton cerveau. Tu lui montres par tes actes que tu es en train d'apprendre une nouvelle façon de fonctionner. Et c'est cette accumulation de petites preuves qui, avec le temps, transforme progressivement tes automatismes, donc tous les résultats que tu obtiens. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines. Et si tu veux aller plus loin et découvrir les programmes qui te freinent aujourd'hui, tu peux réserver avec moi un appel. Le lien est juste en dessous dans la barre d'infos. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!